avait dit qu'on allait se mettre tranquillement au Panama pour faire attendre la prochaine fenêtre météo. Mais en fin de compte, on a changé d'avis et on va en Équateur. Donc on descend plus au sud et on n'est pas très loin. Là on est à la frontière, donc ça nous fait moins de chemin pour aller là-bas. On a été orienté par des amis qui nous ont donné des endroits et des contacts pour être tranquille, en sécurité, un endroit qui est bien et pour pouvoir faire tous les travaux qu'on a à faire, la préparation. Et de là on sera bien plus au sud et donc ce sera beaucoup plus facile ensuite de croiser vers l'ouest parce qu'on aura les vents tout de suite de sud-est a priori. Donc on descend à Manta en Équateur et là le challenge c'est que bien sûr merci à Vincent pour toutes les infos, pour tous les contacts, etc. C'est cool, il nous a ouvert une autre possibilité et on pensait que c'était un peu compliqué. On va voir comment ça se passe. Là bien sûr du coup on a le vent de face mais c'est pas très loin. On va essayer de faire de l'essence sur le chemin et puis se poser tranquillement à l'abri et au calme à Manta pour préparer le voyage jusqu'en Polynésie. Comme on est un Los peu Sanchez. loin, ce moment-là. Toujours là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je tombe à chaque fois rapide. Dis-toi, donne-moi mon téléphone s'il te plaît. Bien, je te vois faire. Il charge. On ramène l'avionics, on met l'avionics sur la carte d'ici, c'est le passage des trois là. Là on est à la sortie du chenal de Tumaco et donc c'est la sortie de la rivière. On est poussé par le courant qui nous amène tranquillement comme sur un tapis roulant et par contre le courant de la rivière qui se vide va à l'encontre du vent et ça lève un peu de houle. Donc on a les vagues, des vagues de face et on espère que ça va se calmer quand on se sera un peu éloigné de la sortie de la rivière.
tiens-le bien. Tu peux passer en avant. Tiens ça. Gouvernail enlevé. Non, il est là, c'est bon. Faut remettre bien la poulie. Il faut qu'on trouve les balises à l'entrée de la rivière. Hein. C'est un peu freestyle, je t'avoue. Là, la carte, elle donne aucune info. Elle dit pas la carte si on clique dessus, elle nous dit passer par là. Non, elle me dit il y a une rivière. Débrouillez-vous. J'ai l'impression qu'il y a des bateaux de pêche qui sortent et qui rentrent. Donc ça sort, ça rentre. C'est déjà bien. Si on pouvait en trouver un qui rentre et qu'on le suive, ça serait pas mal. Après, j'en ai plus vu sortir. On a passé la côte, on a arrondi là, mais la côte, c'est la côte là. Donc le campeur, on était juste là. On a posté la dernière piste. À qui? Vas-y, Abel, accélère. C'est bon. C'est bateau mouillable pour toi là-bas? Ah, on a plus, ah non, c'est plus. Maintenant, c'est un mouillage là. Bien prendre l'arbre de chèque,
Regarde, ma plus, je pense pas que ce soit une bonne idée. Non. Bon. Hein? C'est à combien? 1,50 m de marche, il est à 50 cm d'eau. Allez, Abel, en marche avant. Virage. Allez, t'accélères. D'abord droit, d'abord droit, d'abord droit. D'abord droit, d'abord droit. Voilà, prends la vitesse. Allez, tourne maintenant à fond. Accélère. T'es un pêcheur de vent. C'est parti pour la mission. Voilà. Ouais. On attache le glisse devant, on glisse les casques, il est mauvais, il faut pas que ça tombe. Attends, c'est tout flou. Alors voilà, de nuit on vient de passer l'équateur. Et un petit un peu de romardie de la caravelle. Pour Neptune, pour le bateau un peu, tu dois mettre le bateau un peu sur le bateau, voilà. Et toi vas-y, et pour la capitaine. Ah, ta pique. Voilà, On voit rien avec ta frontale. c'est fait. Je pensais pas le passer comme ça au moteur le long des côtes. Mais c'est mieux que rien du tout. C'est mieux que rentrer au Panama. Ouais. Là, je pars en niveau pour là. Parce qu'en fait, j'ai complété avec la fin du tout à l'heure. Là, on a plus personne au fond. Normalement, qu'avec ce bidon, on va le...
Hello. Voilà, on est un peu en retard. Petite vidéo pour vous informer qu'en fait on n'est pas au Panama, comme annoncé précédemment. Mais au moment de quelques heures avant le départ, en fait, on a eu l'information que l'Équateur c'était safe. C'était cool. Et du coup, on a pris la décision de remonter en Équateur. Ça ne faisait que 200 000, donc on l'a fait en 2 jours. On a fait une escale au milieu. Mais voilà, ça nous permettait de faire le Panama, c'est 400 000 et quasiment tout au moteur. Et le retour et Équateur, c'était 200 000 face au vent qui était faible. Et donc tout au moteur aussi, parce que vu qu'on n'a plus qu'un gouvernail, le prêt là, ça devient catastrophique. Donc on a préféré tout faire au moteur. C'est sympa comme nave. C'est à chier, ouais. Mais au moins ça nous ramène, on a passé l'Équateur, du coup on est en hémisphère sud. Et ce qui va être beaucoup plus simple pour un départ de Transpacifique. On est déjà, voilà, il n'y a pas le poteau noir à repasser, les courants vont être rapidement avec nous. Parce qu'on lâche pas l'affaire et on se dit qu'en descendant, bah, ça nous rapprochait déjà un petit peu plus et ça nous faisait pas perdre tout ce qu'on a déjà fait, toute la distance qu'on a gagnée et voilà. Et ensuite ici, on a appris qu'on pouvait facilement échouer le bateau aussi sur une grande plage dans le port, ce qui nous permet de réparer le gouvernail puisque c'est la partie sous l'eau que je dois réparer. Donc on va échouer le bateau. Donc on est dans la ville de Manta, en Équateur. On est dans c'est un grand port de pêche, avec au milieu des bateaux de pêcheurs, avec des thoniers partout. Il y a des centaines et des centaines de bateaux autour de nous. C'est une grande ville, il y a 200 000 habitants, du coup il y a plein de choses. Mais un climat social un peu mixte, avec des gens plutôt à l'aise et puis des gens qui ne le sont pas du tout, qui vivent sur les bateaux essentiellement et voilà, c'est très contrasté comme pays et on ne sait pas si on va rester très longtemps. On ne sait pas, ça va dépendre beaucoup. On a déjà c'est à moitié fait arnaquer par un agent là, donc on va voir. C'est pas gagné pour les papiers. En fait, ici comme en Colombie, on est obligé de prendre un agent portuaire pour faire les démarches administratives d'immigration, etc. Et l'agent qu'on nous a indiqué vient de nous demander 1600 $, pour faire les démarches, qui normalement coûtent à peu près 200 $. C'est déjà une arnaque en soi d'avoir un agent pour aller à l'immigration, franchement, il y a un Colombie faire ça là, c'est déjà une arnaque. L'immigration, il faut te recevoir, tu as les papiers, tu les remplis, pourquoi passer encore par un intermédiaire que tu payes? Mais bon, après c'est le fonctionnement du pays, c'est voilà, comme ça. Voilà. Mais il vient de demander 1600 $ pour faire les papiers. Il nous a pris pour de riches touristes qu'on pourrait arnaquer. Donc on lui a dit qu'on ne pouvait pas payer et que tant pis on s'en irait si c'est pas bon. Du coup, il nous menace de saisir le bateau et de nous réquisitionner. C'est l'agent qui nous a dit oui, on a saisi des bateaux pour moins que ça, voilà. Voilà, mais des petits sous-entendus, des petites menaces pour essayer de nous forcer la main. Mais bon, donc on est en négociation. On ne peut pas les payer, alors il peut nous saisir tout ce qu'il veut, on n'a pas les sous. Non, il ne peut pas nous saisir. Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut nous menacer, mais 1600 €, on les a même pas. Alors... c'est même pas la peine, quoi. Déjà, si on avait dû payer le prix qu'on a vu officiel, qui est de 200 $ à l'agent, plus la sortie, tout ça, déjà quasiment 500 $, 600 $. C'est déjà pas donné pour rester quelque temps dans un pays. Mais alors là, si en plus voilà, on commence à se faire un fait, donc voilà, c'est la nouvelle qu'on peut vous donner en direct. Donc l'aventure continue, plein de rebondissements. Hein, ce serait bien que ça se calme un peu. Voilà, ça nous laisse nous reposer tranquille. Après les narcos, les arnaqueurs, la casse, voilà. Les difficultés de nav. Non, et bon, puis là, bah, voilà. on a trouvé un petit coin, bon, c'est pas le plus dingue, mais au moins on pouvait tout faire, on pouvait faire les travaux, donc on espère qu'on va... De toute façon, je pars pas sans que le gouvernail soit fait, donc même s'il me menace tout, que j'échoue mon bateau, je vais changer le gouvernail. Et après, voilà, on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, il y a une ambassade de France à Quito. Donc, si on voit que ça commence à mal se passer, on va appeler l'ambassade. Puisque en plus, sur Internet, ce ne sont pas les tarifs affichés. Donc, on pense qu'il a essayé, quoi. Il a tenté son coup. Bon, bah, ça ne marchera pas. Ah ouais. Voilà. Et ben, on vous tient au courant pour la suite.
À bientôt. À bientôt. Sinon, ça va bien hein, quand même. Nous, on va bien. Les Nous, enfants ça vont venir. va. Retourne dans la caméra, tu vois ici. Attends, on va vous montrer. Faudrait faire un rapprochement. Et on va se rapprocher. Allez, Ils sont là en train de jouer dans la fontaine publique. C'est quelque chose qui se fait ici. Le soir, les enfants viennent jouer dans la fontaine. Voilà. Donc tout va bien. Ciao, ciao. Tu as vu toi Abel? Ouais. Ils font... Je vais faire un calpa. Voilà. Là-bas, on va plus la marche arrière, ça peut pas. Ouais, je la tiens. Allez. Ah là, on s'est échoué là-bas. Ouais. Ma formation de coach sportif éducateur, si on peut la partir d'ici, je vais faire ça. Ah, c'est assez pratique, ouais.
il y a du plastique dessus, donc j'ai fait bouger le plastique, je pense au début. Allez, on enlève l'eau, mais ça ruisselle parce qu'on est à marée. Mais je pense que lui, ça ira. Hein. Salut. Bon, mission gouvernail, ok, c'est réparé. On a pu s'échouer aujourd'hui. Et... C'est bon, on est de nouveau navigants. Enfin, pas tout de suite. Il va falloir attendre quelques heures. Oh, que la marée Parce monte. que là, on va naviguer moyen comme ça. Mais on s'est mis à sec, on s'est échoué. Et on a pu tout réparer comme ça. Nickel. Ça s'est bien fait en plus. On n'a pas trop galéré. Ouais, ça va. Bah, la pièce était déjà là. Donc, Et l'investissement dans un groupe électrogène pour pouvoir bosser à du 220 volts partout. ouais, c'est hyper pratique. On a sorti les outils meuleuses, perceuses, ça s'est fait tout seul. Voilà, donc vite fait, bien fait. On a de nouveau une barre qui fonctionne, des safrans qui vont bien. Voilà, tout est en place, nickel. On a résolu aussi nos problèmes de papier avec les autorités. On a trouvé une alternative, notre agent quoi, hein, qui nous a pris beaucoup moins cher, 4 fois moins. Même si ça reste cher, mais c'est comme ça. C'est 400 $. Et devant nous, il y a une belle fenêtre météo pour vendredi. Là, on est lundi. Et devant nous, on a une petite fenêtre vendredi pour espérer partir et accrocher du sud à une centaine de milles d'ici. Donc un peu de moteur et puis après direction les Marquises si tout va bien. Enfin on ne sait pas si on va y arriver un jour. Ouais, deuxième tentative ou deuxième portion de la traversée. Donc là on se prépare de nouveau, on va acheter de l'essence, faire le plein de vivres de nouveau. On n'arrête pas, j'ai l'impression qu'on fait que ça, se préparer pour le Pacifique. Mais voilà, on a passé un petit moment ici au milieu des pêcheurs et des lancheros dans une grande ville. Ça fait bizarre, ça nous change, on n'a pas trop l'habitude. Et on a mangé des fraises à la crème. Les petits plaisirs de l'Équateur, ça c'est la petite spécialité locale. On a pu se reposer un peu. Voilà, on est en pleine forme. Donc c'est parti quoi. Hein. J'espère que les marquis sont toujours là. Ils n'ont pas bougé, ils nous attendent. Et on vous tient au courant hein, pour la suite. À bientôt. Ciao. On doit être par là, hein? Non. Ah ben, on va être par là, puis on est là. Combien il y a? Imagine le t-shirt blanc. Un t-shirt pour Doudou. Ouais, imagine-le avec un t-shirt blanc.
il serait mieux, hein. Mhm. Il serait mieux. Bon, ben, un t-shirt. Allez, c'est Allez, parti. On s'en va. Deuxième tentative, cette fois de Manta. J'espère que c'est la bonne. Reparti pour une énième. Et promis, cette fois, on se retrouve en Polynésie. Promis, on promet rien, mais on essaye. On fait le max. En tout cas, déjà, on est vachement plus au sud. On part de l'équateur, donc on est déjà bien bas. On a passé toute la partie qui était assez problématique, enfin, la plus grosse partie problématique. Là, on va tirer vers le sud-ouest et on espère trouver assez rapidement du vent de sud-sud-est. On pourra alors partir à l'ouest. Voilà. Donc on va se faire 24 heures au moteur. À l'ouest, ouais. On va se faire 24 heures au moteur pour commencer. Comme ça, pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté. Et dès qu'on a le vent qui va bien, on trace vers l'ouest au maximum. Voilà. Et ben, on se tient au courant pour la suite. Hein. Ah, c'est Herman. Et c'est bon, Abel, on a lâché? C'est bon. Finalement, bah, on fait demi-tour. C'est juste pour la séance photo. On avait dit promis, mais en fait non. C'était pas la bonne. On a un problème d'essence. Il y a deux types d'essence en Équateur. Et bah, il y en a une qui marche pas avec notre moteur apparemment. Non. Du coup, il faut compter essence. Parce qu'évidemment, c'est les 3 quarts de notre plein. 3 quarts de notre essence, on a fait à la mauvaise. Ils étaient en stock national. Donc on a pris ce qu'il y avait. Et ben, c'est pas bon. Donc là on retourne sur Manta à la voile. Bah, du coup on est au portant. Hein. Et on devrait arriver cette nuit. Enfin dans la soirée. On va essayer d'échanger ce qu'on a comme essence. De la revendre. Trouver quelqu'un qui veut bien la reprendre et acheter celle qui nous va bien pour repartir. Mais du coup maintenant on est hors la loi, on n'a plus de papier puisqu'on a fait notre sortie du pays. 4 heures pour quitter le territoire. 4 heures ça suffira pas. Mais voilà, on va être hors là-bas. Tant pis, on n'a pas le choix. Bah, ouais. On va pas aller refaire les papiers par l'agent qui nous coûte cette tambour. Non, on va lui dire juste qu'on a eu un problème. Enfin, sur le contrôle, on dira qu'on a eu un problème, on va aller là-bas. C'est reparti pour un tour. J'ai appris un mot aujourd'hui, hier soir, en lisant Sylvain Tesson. Et c'était quoi? Alors, Résilience? pas résilience, mais un mot qui veut dire accepter les choses telles qu'elles arrivent, tu vois, sans se plaindre, sans... Voilà. Ça va bientôt être bon, hein, ça. Bah, il paraît que nous, occidentaux, européens de l'Ouest, on n'est pas terribles. Alors, on se rapproche de plus en plus des Russes. C'est les Russes qui maîtrisent bien cet aspect-là. Je vais retrouver le terme. Le terme, c'est pofigiste. Il faut être pofigiste. Voilà. Et donc, soyons pofigistes à l'heure qu'il est. C'est parfait. C'est soit pofigiste, soit on pète les plombs en fait. Allez, pofigeons. Pofigeons. Vive le pofigisme. Hein? Tu te sens pofigiste là? Non. Ouais. il faudrait. Dans Tu le te sens. côté positif, on aurait pu flinguer le moteur. Hein. Oui. Et C'est là, vrai. pour Figis, on n'a plus de moteur. Bah alors tu es pofigiste, grade 2. Grave. Ceinture noire. Ceinture noire. Mais là, du coup, le moteur, on a remis la bonne essence, il fonctionne nickel quoi. Donc quand il me dit, ah mais je suis accéléré à fond, il faut voir.
Je regardais l'heure, c'est pile 1 heure, je fais ça y est, c'est ça. Ah ouais. Mais en même temps, ça nous arrive à 20 000. Oui. On n'est pas loin, on connaît du monde. C'est-à-dire que Manta, en fait, ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines qu'on y est, on a commencé à bien connaître le fonctionnement. Sans papier, on fera discret. Les gens nous ont déjà vus. Voilà. Si on va ailleurs, je pense qu'on peut nous sauter dessus encore. On dit, ah, faut faire les papiers. Oui. Et, Parce qu'on a du mal à être discret. Avec ce bateau, voilà. quand tu arrives quelque du part. coup, là, au moins, on rentre, on change l'essence, on repart. Bah, d'ici déjà. On n'aura pas les pleins à refaire, on repart comme ça, on a les cours, c'est bon. Déjà, j'ai l'impression que ici, arriver en bateau, c'est déjà pas être très discret. Il faudra juste que. Pour les cargos, oui. Oui, que tu sois un voilier et pas discret, mais alors celui-là encore moins, quoi. Ouais, la couleur du ciel, le vert à plat, la couleur de l'eau. On nous verra pas, c'est discret. Regarde. Pophigisme n'a pas de traduction en français. Ce mot russe désigne une attitude fade. Oh là. Je vais recommencer. Pophigisme n'a pas de traduction en français. Ce mot russe désigne une attitude face à l'absurdité du monde et à l'imprévisibilité des événements. Le pophigisme est une résignation joyeuse, désespérée face à ce qui advient. Les adeptes du pophigisme, écrasés par l'inéluctabilité des choses, ne comprennent pas qu'on s'agite dans l'existence. Pour eux, lutter à la manière des moucherons piégés dans une toile d'agriope est une erreur, pire, un signe de la vulgarité. Il en parle dans le livre audio, tu sais que j'ai écouté là, et tu vas dans la cabane. Ah oui. Sylvain Tesson s'est abandonné à vivre. En plus, il y a une bouée. C'est un signe. Qui nous a offert ce livre? C'est Cindy. Ouais. Merci Cindy. Mais pourquoi que des faux physiques? Mais là, tu me gâches mon plan là. D'accord. Tu fais exprès, hein. Et on se remplit les cartes. T'as mal joué, Tito, toi. Je choisis. Pique. On y croit encore, on y croit toujours. Vas-y, saute. Oh, il y en a une autre. À moins que ce soit la même qui est sautée plus loin.
Des raies? Ouais, il y a des raies qui sautent. Ouais, ouais, je suis désolée. Tu veux voir les poissons? Prends la tortue de respirer. C'est le poste des C'est avions. 7h43 déjà, on est un peu à la bourre ce matin. Ouais. Pour une fois. Bon, on est bien. Le pilote refait. Cucu. Mon téléphone Abel. Oui. C'est bien la navigation en Bretagne. Hein, c'est pas mal, hein, quand même. À cette saison de l'année, c'est chouette. Bon, hein? Il fait bon. Tu aimes bien naviguer en Bretagne? Oui. Oui. Ça te Je plaît? trouve que c'est cool. Tu aimes porter des bonnets et des Ouais. pulls? Ouais. J'ai cru d'être en France. Tu connaissais pas les bonnets et les pulls, non? Si. T'as déjà porté des vestes? Oui. Tu t'en souviens? Oui, j'en avais un TikTok. Quand t'étais petit? Ouais. Tu t'en souviens? Et tu sais ce que c'est un chauffage? Un chauffage, c'est une clim, mais au lieu de faire du froid, Oui. ben ça fait du chaud. C'est ça. Exactement. Il est où Olivier? Ah, on a les références qu'on a. Non mais c'est vrai en plus. Oui, c'est ça. Et j'aime bien comme ça. Maman, je crois que t'arrives en Polynésie. Il a un visage là, je crois. Ça y est, t'as chaud? C'est la digestion qui se met en place. Ah ouais. Je crois. Non, on ne peut pas se montrer.
était. Mais la falaise, elle y ressemble vachement quoi. Ouais, grave. J'ai l'impression qu'on a pas. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font avec du feu? Ils doivent allumer leur barbecue. Tiens, Abel, va dans le coffre avant là. C'est avec ça qu'ils font les balises pour voir les filets, tu sais. Ah, mais oui. On dirait vraiment qu'elles font des barbecues. Hein? En tout cas, il y a vraiment du feu. Ouais, pour faire un barbecue. Faire ça en bleu, les doigts en violet. Non, Alors, elle est bonne? Elle est froide. Ça devait être. Là, c'est du corail, il y a du poisson. Hein. Ouais. Trop sur le côté. Ah, bah, tu arrives là. Ah ouais, Tiens, regarde! ralentis. Titan! ah ouais! Mais t'as vu les gigabytes, les gars? C'est des lions de mer. Attrapé, mais avec le transfert, c'est un petit. Oui, il y a un roquet. Ouais! Je vais voir un crâne! Allez, on accélère. Faudrait mettre tous dans l'eau là, tu les vois? Ouais, moi je les vois, le téléphone les voit pas vraiment. Allez, ralentis un peu, on va plus ralentir. J'ai vu un petit bébé. Donc, le petit bébé. C'est carrément minuscule. Oh là là, vague. T'es zoomé là avec? Qui bronze au soleil, hein? Ouais, Oh, c'est l'heure des soleils. Oh, je suis dans le sur le rocher, on les voit. Ils s'amusent bien dans l'eau, on dirait. Hein.
Ben non, justement, on veut pas. On ne sait pas. Ça peut s'éclater. Tiens, on va chercher sur internet. Protection quoi. C'est une protection naturelle. Allez, venez, je vous dépose dans le bateau. Alors, on est dans une station balnéaire. Comme on peut le voir, hein, il y a des. Voilà, l'annexe pédalo. L'annexe à l'eau. Ah, super. Mais sinon, on a quitté Manta sans rien dire à personne cette fois. On l'a fait en scred, on s'est dit que ça allait nous porter la poisse. Du coup là on est arrivé jusqu'à Salinas, c'est au sud de l'équateur, toujours en Équateur, mais d'ici on va pouvoir certainement partir voilà. Direct pour les Marquises. Voilà. Le courant a l'air favorable, selon une deck de cartes. Ouais, toi on prend la meilleure. Nous on choisit, on regarde des cartes, celles qui nous semblent chouettes, on dit ouais ça sera comme ça. Et non, voilà, on a le vent sud-ouest tant qu'on est collé à la côte, mais à partir de 50 000, on devrait avoir du sud. Ce qui nous permettrait de faire de l'ouest plus facilement, voire même un peu sud-est. Et puis de continuer d'enfin se décoller de cette du côte continent, du continent sud-américain et de pouvoir enfin partir au bon endroit. Donc on a quand même navigué quelques jours pour arriver jusqu'ici, c'était assez chouette, on a vu plein de trucs, on a vu des baleines à bosse, des lions de mer, des énormes tortues marines, du plancton incroyable la nuit, un truc magnifique. Parce qu'on s'est arrêté du coup, en fait on s'est rendu compte que naviguer de nuit le long des côtes de l'Équateur c'est pas la peine. C'est un peu compliqué. Ils pêchent, mais des gros chalutiers énormes, faut imaginer des trucs énormes, qui pêchent sans lumière. Et il y en a des centaines. Voilà, c'est partout. Nous on s'est retrouvés la nuit, là quand on est revenu justement pour refaire l'essence. On s'est retrouvés, la nuit tombée, on avait quelques heures à faire de nuit, on s'est pas inquiété. Ça a été l'aventure, c'est-à-dire on a croisé on entendait les moteurs, on ne savait pas d'où ils arrivaient, et d'un coup une lumière s'allumait à 50 mètres de nous, et c'était un énorme bateau de pêche qui nous évitait, puis nous on l'évitait. Enfin c'était compliqué. Et après des filets posés en travers. Alors c'est super qu'on ait le Warham parce que pour le coup il passe sur les filets sans que rien ne s'accroche dessous. Mais on s'est retrouvé à passer sur des filets dérivants. Voilà, ça a été compliqué et du coup pas possible de se reposer, il faut que tout le monde soit en action puisque faut surveiller de tous les côtés en même temps. Donc on a décidé de ne pas faire cette navigation là de nuit. Et on a trouvé des petites escales, donc grâce à Navili, truc de fou, un Français qui est passé là il y a quelques temps, qui a fait plusieurs escales le long de la côte, certainement pour faire comme nous, pas naviguer de nuit, et qui a répertorié ces escales. Et en fait, il y a des parcs nationaux. Il y a des parcs nationaux, ils mettent des bouées qui sont gratuites pour que les gens puissent venir en fait avec leur bateau moteur et se mettre au parc sans jeter l'ancre, mais qui permettent aux voiliers d'y passer la nuit aussi. Et du coup, on est tombé sur la première île qui est Isla Plata, et qu'ils appellent là-bas les Galapagos du pauvre. Ouais. C'est qui a la même faune que les Galapagos, mais à moins de 20 000 du bord. Quoi. Et c'est une réserve naturelle, et là on en a pris plein nos yeux. On est resté sur le bateau, on n'a pas débarqué à terre, mais c'était. Ah ouais, c'était super. C'était dingue, des poissons énormes sur la coque, des grosses tortues, du plancton, mais qui brillait sans frottement, c'est-à-dire que la mer était remplie d'étoiles. Ça scintillait tout seul, c'était magnifique. On s'est mis au mouillage, les gardes-côtes ont débarqué. Et les gardes-côtes, les gardiens de la réserve, ils ont des calaches. Ils ont des fusils automatiques. Quoi. Ils te dissuadent de venir pêcher dans la réserve. Mais par contre, super sympa. Ah, super accueillant, ils sont venus nous parler et tout, ils nous ont dit qu'on pouvait rester la nuit pour se reposer, il n'y avait pas de soucis. La première chose qu'ils disent en arrivant, c'est est-ce que vous allez bien, tout va bien pour vous, voilà. Et après, ils nous expliquent les choses. Mais du coup, on a pu rester gratuitement, se reposer la nuit, puisqu'on ne descendait pas à terre. Donc, vraiment très accueillant. Et après, il y avait une autre île un peu plus loin, il y avait un mouillage. Et on aurait dû faire un mouillage entre temps encore, mais là il était trop agité, sur lequel on a vu des lions de mer. Mais on est passé voir quand même. Une colonie de lions de mer qui vit sur un petit îlot. Et il y a quoi, une vingtaine ou une trentaine de lions de mer qui vivent là. Et puis sur le trajet, on a vu plein de baleines à bosse, des mères avec leurs petits qui sautaient. Une vingtaine de baleines à bosse. Partout. Et voilà, et du coup ça ressemble de nouveau à un voyage sympa. Ça a redonné confiance, ça a redonné le goût de la navigation. Bon, les naves sont pas super parce qu'on les fait essentiellement en moteur. On a pu faire un peu de vol quand même. Un petit peu. Plus que ce qu'on espérait.
Mais même si on a fait du moteur, c'était très très calme parce qu'il y avait vraiment pétole. Donc bon, voilà, c'était pas si désagréable que ça. Et là, ben, on a presque hâte de repartir. On a hâte de continuer le voyage puisque... C'est assez cool, on a pu se baigner aussi. Enfin, on a trouvé de l'eau sympa. Un endroit où il nettoie et il soigne une barrière de corail. Donc il y a un petit peu de faune aquatique qui est jolie. Et voilà, ça a été la première baignade, même s'il fait frais. On a quand même eu une journée ensoleillée, ce qui est rare en ce moment ici. Et là, les enfants sont partis à la plage aussi. Donc c'est assez cool, ça va. On reprend goût au voyage. Ça passe par rapport à la voile. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ah bah oui, je vois ce que je te veux dire. Donc,